Vous êtes aujourd'hui réunis à Dijon pour le congrès de la FN-SAFER. Le congrès annuel de notre fédération est toujours un moment fort de la vie du groupe, dans notre vie institutionnelle dense, mais aussi dans nos nombreux échanges pour construire notre vision commune, faire avancer les chantiers nationaux. Je voudrais vous dire tout le plaisir que nous avons eu de travailler avec vous sur la préparation de la loi d'avenir. Ce rôle crucial des SAFER pour la compétitivité de nos exploitations, pour la promotion des entrepreneurs en milieu rural, pour l'accompagnement de toutes les politiques publiques qui impactent le foncier, a été reconnu par la loi d'avenir du 13 octobre dernier. Dès que la vocation agricole est en jeu, les SAFER auront un rôle et une place et des droits plus importants que ceux que vous aviez jusqu'ici. C'était l'objectif. Le gouvernement a ainsi voulu faire évoluer les moyens d'action des SAFER en lien avec les nouveaux enjeux du foncier. Financiarisation, accaparement des terres, concurrence des usages, protection du foncier productif, qu'il soit agricole ou forestier, conciliation de l'agriculture et de l'environnement. Si on n'est pas capable, à partir d'aujourd'hui, de bien travailler à organiser notre espace et notre territoire, je crains que la disponibilité en terres agricoles utiles soit moins importante alors que la population de la France, au contraire, va augmenter. Donc on a une responsabilité aujourd'hui. Nos périmètres d'action, notre capacité d'intervention sont mieux adaptés pour mieux répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés. Elles sont ainsi confortées dans leurs 4 missions. L'agriculture, bien sûr, mais aussi le développement local, l'environnement et la transparence du marché et des transactions. Un pacte qu'on va appeler d'avenir à signer bientôt, après que les instances se soient réunies, pour que tout ça se fasse avec l'assentiment commun sur les grands objectifs, sur les nouveaux droits, sur les nouveaux devoirs. Nombre de parlementaires issus de formations politiques différentes ont milité pour un renforcement pertinent et mesuré des moyens d'action des SAFER au service des politiques publiques. La France a beaucoup d'atouts, agricoles en particulier, et il faut qu'on préserve ce potentiel agricole tout en permettant à la fois l'urbanisation, le développement des infrastructures parce que c'est nécessaire, mais en préservant quand même notre potentiel agricole parce que c'est un atout très important pour un pays comme le nôtre. Alors une question qui est peut-être aussi sous forme de proposition, c'est que effectivement il y a cette loi d'avenir qui nous modifie notre gouvernance et la gouvernance partagée. C'est grâce à nous tous et grâce au fait que nous ayons fait des opérations, des efforts de partenariat avec des collectivités, avec d'autres acteurs, qu'on a pu démontrer au ministère que nous avions la capacité de nous adapter. J'ai entendu plusieurs fois il faut mettre tous les acteurs autour de la table pour réussir, ou là où on a réussi, c'est parce qu'on avait mis tous les acteurs autour de la table. Il y a 2 choses importantes dans cette loi. Il y a le fait qu'on soit aujourd'hui un acteur principal de l'observation foncière et qu'à ce titre, on soit un acteur référent des informations que nous détenons et que nous sommes amenés à analyser, à décortiquer, pour les mettre à disposition de tous ceux qui sont amenés à décider ou à réfléchir sur l'aménagement du territoire. Je crois que ce rôle-là, il ne faut pas qu'on le minimise, il faut sans doute même qu'on le rende prioritaire, puisque c'est une mission qui est inscrite aujourd'hui dans notre loi. L'obligation aussi, qui est un peu le réciproque du fait qu'on donne plus d'informations aux SAFER, que les SAFER vont transmettre plus d'informations à l'État. Nous devons prendre toute notre place, faute de quoi, d'ailleurs d'autres la prendraient, vous vous en doutez. C'est donc un effort sans doute significatif qu'il faut que nous fassions, même si on peut se satisfaire d'avoir déjà beaucoup fait dans ce domaine. Et puis la place des SAFER dans l'esprit de la loi, c'est de conserver cet esprit que nous avons entretenu, développé, être un opérateur foncier référent de l'espace rural. C'est-à-dire que l'agriculture ne se trouve pas uniquement dans les espaces agricoles, mais l'agriculture doit être positionnée sur l'ensemble des espaces, y compris les espaces bien sûr les plus contraints, et notamment les espaces périurbains. L'objectif du pacte d'avenir, c'est quoi? Et je terminerai par ça. C'est de se redire, autrement qu'en termes législatifs et réglementaires, les orientations qui découlent de la loi. C'est préciser nos relations,
entre les SAFER et l'État, c'est reconnaître le rôle réciproque entre l'État et la tête de réseau des SAFER, qui est pour nous un acteur très important. C'est en fait une autre façon de se dire qu'on se fait confiance. Un peu vers notre scène avec cette question qui est vraiment quel rôle pour les SAFER par rapport à nos territoires. Nous avons aussi pu constater combien SAFER et filières n'étaient pas antinomiques et combien nous avions, pour l'intérêt de l'agriculture et plus largement de notre économie, besoin de construire et de travailler ensemble. La régulation, de l'acte de production jusqu'à la commercialisation, est un réel facteur de compétitivité. Il faut qu'il y ait la filière entière pour que ça marche, hein. Vous l'avez abordé. La filière entière, c'est quoi? C'est effectivement des jeunes qui savent produire le produit de base qui leur est demandé. Il faut qu'il y ait le bon outil de transformation. Et il faut que derrière, il y ait des gens qui sachent vendre, qui sachent aller chercher les marchés et écouter les marchés. On est dans une filière qui n'est pas du tout organisée, qui aujourd'hui n'a pas de stratégie globale. On n'est pas structuré du tout, quoi. Ou c'est quoi? Elle est complètement déséquilibrée, votre filière, on voit bien. Je me rapprocherai plus du discours qu'on a entendu de la personne de l'industrie. Je m'excuse, je me rappelle. Éric Michaud. Éric Michaud. Et le mot filière a un sens. La filière s'entend comme un écosystème qui met en relation des grands donneurs d'ordre, des grandes entreprises, je parle pour l'économique, pour l'industrie, un réseau de PME, des centres de recherche et de l'enseignement, enseignement supérieur, enseignement professionnel. Donc c'est qu'un écosystème qui est capable d'évoluer et d'avancer ensemble. Ces filières, elles sont plus faciles à accompagner quand il y a une demande claire, comme il y a eu aussi, et je voulais aussi saluer la clairvoyance, mais le courage de la SAFER de Basse-Normandie sur le dossier qu'on a vu, parce que c'était quand même un engagement financier fort, il a fallu beaucoup de travail, et je pense que mon voisin qui est dans l'économie entre guillemets libre aimerait peut-être qu'on prenne ce risque-là pour sauver de temps en temps des entreprises qui ont de l'avenir, mais dont personne ne prend la responsabilité de les accompagner pour qu'elles soient transmises. Trouver une ferme, vous avez dit c'est le foncier, on l'a vu dans le film, hein, c'est pas facile, on vous a vu hocher de la tête, non, c'était pas simple. Et puis peut-être trouver quelqu'un qui vous a tendu la main, accompagné, qui a fait le lien, il n'y a pas eu de rupture, j'ai l'impression. Le rôle de médiateur de la SAFER, il est là, il existe là. Mais ça, demain, il n'y aura plus de jeunes et il n'y aura plus personne sur nos territoires. Donc c'est une problématique. Donc on doit lutter pour limiter effectivement l'impact des projets de développement, même s'il en faut, hein, on ne le conteste pas, sur les terres agricoles. Le rapprochement de SAFER n'est pas une promenade de santé. Tant sur les plans politiques, économiques, fiscaux que sociaux, des décisions doivent être prises, des montages complexes doivent être élaborés, des procédures lourdes doivent être engagées. Les équipes doivent être accompagnées et réorganisées et les procédures repensées. La tête de réseau, elle a 3 missions principales. Elle est là pour faire vivre le groupe. Faire vivre le groupe, c'est l'ensemble de la vie institutionnelle du groupe. C'est toutes les instances qui se réunissent pour que collégialement nous puissions, comme je vous le disais, échanger, discuter, construire. Elle représente le groupe. Il y a des moments où il faut un interlocuteur pour parler en votre nom. Et c'est par exemple ce que nous faisons quand nous sommes en relation avec les nombreux partenaires nationaux, voire avec les tutelles, éventuellement, ça arrive aussi ponctuellement. Et ça, c'est atypique parce qu'effectivement, une tête de réseau réalise classiquement les 2 premières missions. La 3e mission, c'est un vrai choix des SAFER. C'est quelque chose que nous avons collectivement, que vous avez collectivement décidé de mettre en place. Les moyens pour remplir effectivement ces 3 missions, on est organisé, on a des services qui sont organisés par thématique. Donc, nous avons un service chargé des ressources humaines et de la formation, le service que dirige Geneviève. Nous avons bien sûr la fonction études, Terre d'Europe SCAFRE avec Robert, le pôle juridique autour de Michael, les affaires générales et institutionnelles, David, l'homme de l'ombre, qu'on peut prendre un petit moment pour saluer quand même, la communication avec Fabienne, Sabine s'occupe des relations internationales, des relations parlementaires et des affaires internationales, et les systèmes d'information, c'est la DSI
qui est à la FN Safer, mais c'est aussi les équipes du GIE qui sont à votre service au quotidien et qui ont maintenant, depuis quelques semaines, une direction commune avec Olivier Monteil. L'observation foncière, une mission difficile, compliquée et une vraie action de mutualisation avec les Safer qui est confiée à Gabriel. Un petit mot quand même pour vous annoncer l'arrivée donc à l'assistance de Terre d'Europe SCAFRE de Fatima Bessédic, que vous avez régulièrement au téléphone, qu'on est très heureux d'avoir dans nos équipes, et beaucoup plus récemment à l'arrivée au service RH formation de Sarum Sienne, qui là aussi vient de débuter et qui est complètement dans l'esprit de service que nous souhaitons vous apporter. Les points forts 2014, c'est en premier la consolidation des règles du vivre ensemble. On travaille énormément ensemble, on travaille avec vos moyens, on travaille collectivement pour construire des choses, mais ça veut dire qu'effectivement, il faut trouver les bonnes manières de fonctionner, il faut apprendre à décider collectivement et à respecter ses décisions. Il faut construire ensemble ensuite, et effectivement la manière dont on va mobiliser les gens des Safer, les compétences spécifiques pour mutualiser, produire collectivement, mais c'est important. Et puis, il faut surtout, alors on l'est toujours, mais c'est encore mieux quand on se le dit, être solidaire. Et effectivement, il y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué, et tout ça, on s'attache à le consolider. Le but, c'est effectivement de passer à l'action, et de passer à l'action collectivement. Donc il y a la notion de périmètre régional sur lequel vous allez progressivement vous caler. Il est donc emblématique que nous soyons aujourd'hui reçus par la Safer Bourgogne-Franche-Comté. Je tiens à le saluer, les Safer de Bourgogne et de Franche-Comté ont analysé leur complémentarité. La carte des régions ne bouge pas, et notamment pour Bourgogne-Franche-Comté qui avait déjà, dans un sens très précurseur, fait le pas vers la future carte régionale. Je me demande comment ils avaient fait pour savoir que ça finirait comme ça, mais c'était bien anticipé. Les Safer de Bourgogne et de Franche-Comté ont analysé leur complémentarité, les atouts et les opportunités de leur territoire, de leurs équipes. Elles ont aussi saisi un moment clé de leur vie, les renouvellements d'un président et d'un directeur pour unir leurs forces et ainsi fusionner. Président, bonjour. Monsieur le directeur. Il y a 2 ans, on était au lendemain de la fusion. On ne pensait pas que ce congrès, 2 ans après, correspondrait exactement à la nouvelle découpe des régions administratives. Personnellement, j'ai été marqué par quelques congrès des Safer. J'espère que ça marquera, ce congrès de Dijon marquera quelques jeunes présidents notamment. Certains ministres ont dit qu'ils aimaient les entreprises. Moi, j'aime mon entreprise et j'aime aussi mes salariés.